Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Voilà pour les informations pratiques. Je ferme la première partie de cette conférence. Tout le monde a compris qui est Boko Haram. C'est un groupe de mercenaires terroristes à la solde de l'Occident. Voilà la définition la plus simple. Et du Moyen-Orient. Parce que vous devez savoir que les principaux chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement dans les monarchies du Moyen-Orient qui sont alliées à l'OTAN. Les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement au Qatar, librement en Arabie Saoudite. Ils se promènent librement aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn. Ils sont chez eux. Ils vivent dans des hôtels 5 étoiles, dans des résidences luxueuses sous la protection des princes, alliés de l'OTAN. Voilà pourquoi dans notre livre, nous avons établi que nous sommes en Afrique victimes d'une déstabilisation occidentalo-orientale. C'est une association criminelle d'oligarques occidentaux et moyen-orientaux qui est à l'origine de la grande déstabilisation contemporaine de l'Afrique. Alors, une fois que cela est dit, tiens, M. Trump, vous avez envie de répéter? ISIS will hand her. Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son Non, il n'a pas adversaire discrédité, c'est un fait. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Voilà. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain. Non, il fallait porter plainte. Si c'était de la diffamation, il fallait porter plainte. Vous n'avez pas osé parce que vous savez qu'il a les preuves. Et maintenant, Donald Trump a publié toutes les preuves de tout ça. Il n'y a même plus de débat là-dessus. D'accord? Ok, on va passer à la deuxième partie de notre analyse. La responsabilité directe. Je dis bien directe des gouvernements camerounais et nigérians dans l'expansion de la secte Boko Haram. Pourquoi est-ce que je dis que le gouvernement, le régime de Paul Biya et les gouvernements successifs de Goodluck et Bele Jonathan, Muhammadu Buhari et aujourd'hui Adebola Tinubu au Nigeria sont responsables de l'expansion et de la prospérité du groupe terroriste, du groupe impérial terroriste Boko Haram. Ils sont responsables parce qu'ils se comportent comme s'ils ne savent pas que ce groupe terroriste est au service des intérêts impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Vous notez les raisons. La première raison, c'est la mauvaise foi des dirigeants camerounais et nigérians. Je ne cite pas ici les dirigeants nigériens, parce que depuis l'avènement du président Abdourahmane Tiani à la tête du Niger, l'ennemi est clairement identifié et il est clairement nommé et il est clairement combattu. Je ne cite pas le Tchad, parce que le Tchad a très vite compris, même quand il était encore vivant, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, que les terroristes de Boko Haram étaient le bras armé de la déstabilisation néocolonialiste franco-occidentale. Avant de mourir, le maréchal président Idriss Déby Itno l'avait dit. Et l'une des raisons pour lesquelles son successeur et fils, eh bien, je parlais d'Idriss avant, maintenant son successeur et fils, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a délogé les troupes françaises et les troupes américaines du sol tchadien,
c'est parce qu'il les a considérés comme complices de la déstabilisation de son pays. Relisez le discours qu'il a tenu à cette occasion. L'armée tchadienne venait d'être violemment attaquée, violemment massacrée dans la région du lac Tchad. Et le président tchadien a sollicité le soutien actif des armées françaises et américaines qui lui a été refusé. Il en a tiré toutes les conséquences que son père tirait déjà. À savoir que, en fait, Boko Haram, en fait, les terroristes, ce sont des pionniers, ce sont des mercenaires au service de l'impérialisme pour maintenir l'Afrique en situation de déstabilisation permanente. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pose le Tchad du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno à l'écart parce qu'il a une posture combative totale. Depuis notamment qu'il a délogé les troupes françaises et américaines de son sol. Mais cette posture combative totale doit se compléter par une grande vigilance envers l'influence du Moyen-Orient dans ses affaires géopolitiques et géostratégiques, notamment les Émirats arabes unis, qui ont une influence trop forte encore au Tchad. Il faut savoir que dans leur pays là-bas, les patrons de Boko Haram se promènent librement. Bon. Mais je me focalise sur la responsabilité énorme du gouvernement camerounais de Biya et des gouvernements nigérians successifs de Goodluck Ebele Jonathan, de Mohamedou Buhari et d'Adebola Tinubu. Eux, ils savent, d'un point de vue théorique, intellectuel, ils savent, grâce aux renseignements généraux de leurs pays respectifs, le Cameroun et le Nigeria, ils savent que Boko Haram est armé par les puissances du Moyen-Orient et armé par bien l'alliance de l'OTAN. Or, ils ont ce savoir, mais ils ne traduisent pas ce savoir en une politique conséquente. Cela donne le deuxième argument. Emma, s'il te plaît, baisse le son de ta tablette. Cela donne le deuxième argument. La politique de lutte antiterroriste qui est menée par le Cameroun et par le Nigeria est condamnée à l'échec parce que cette lutte antiterroriste est menée en bonne entente avec les puissances qui ont créé Boko Haram, qui arment Boko Haram, qui renseignent Boko Haram, qui parrainent Boko Haram, à savoir les puissances de l'OTAN. Je viens de donner le deuxième argument. J'ai donné un premier argument. Vous notez, premier argument, la malhonnêteté intellectuelle des gouvernements nigérians et camerounais. Ils savent qui est Boko Haram. Non seulement ils ne le disent pas à la population, mais ils font semblant de ne pas savoir, alors qu'ils savent. Paul Biya sait très bien qui est derrière Boko Haram. Je ne peux pas apprendre à Paul Biya qui est derrière Boko Haram. Il est même mieux renseigné que moi, qui vous parle actuellement. Mais il n'a jamais dit aux Camerounais, derrière Boko Haram, c'est l'OTAN. Derrière Boko Haram, ce sont les alliés de l'OTAN au Moyen-Orient. Biya n'a jamais dit ça. Or, le Tchad l'a dit. Or, le Niger du président Tiani l'a dit. De la même façon, que ce soit Goodluck Ebele Jonathan, que ce soit feu le général Mohamedou Buhari, pourtant un militaire, ou que ce soit aujourd'hui le président Adebola Tinubu, ils n'ont jamais eu le courage de dire la vérité aux Nigériens sur la véritable origine du mouvement qui sème la terreur dans le pays. Et ils ont continué à associer les hauts dirigeants politiques et militaires de l'OTAN aux politiques de lutte antiterroriste menées par le Nigeria et par le Cameroun. Rendez-vous compte que Paul Biya a accordé une base de drones à l'armée américaine. Alors même qu'il sait, alors même qu'il savait que Boko Haram et Al-Qaïda, que Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique, c'est la même chose, et que tout cela vient des services secrets, eh bien, américains, depuis les années 80. Comment peut-on d'un côté combattre des terroristes et de l'autre côté s'associer à leurs parrains pour les combattre? Est-ce que vous comprenez le problème? Paul Biya a continué de coopérer sur le terrain du renseignement militaire avec les puissances de l'OTAN, alors même que les puissances de l'OTAN sont à la manœuvre de la grande déstabilisation du continent. C'est le président Donald Trump lui-même qui accuse le gouvernement américain. Ce n'est pas moi.
C'est ça qui est intéressant. Notre méthode que vous connaissez, manger notre piment dans leur propre bouche. Pour ce qui est de la responsabilité française, le président Emmanuel Macron, vous le savez, a affirmé dans une interview accordée au Figaro en juin 2017, il parlait des hommes politiques français, des dirigeants français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Je cite les propos du président Emmanuel Macron accusant la France de responsabilité dans l'expansion du terrorisme en Afrique. C'est-à-dire que les présidents nigérians successifs et l'actuel soi-disant président camerounais ont toujours su que Boko Haram, ce n'est pas uniquement un problème afro-africain. Ce n'est pas uniquement un problème qui serait lié à l'analphabétisme, à la pauvreté, à l'ignorance, vraiment qui règne dans plusieurs de nos régions abandonnées. Certes, le terrorisme prospère là où la misère, le fanatisme, l'ignorance prospèrent, c'est vrai. Mais les dirigeants nigérians et camerounais, j'insiste, savent très bien que l'organisation Boko Haram, qui a publiquement fait allégeance à l'État islamique, qui a fait allégeance à Al-Qaïda, est par là connecté directement aux renseignements généraux occidentaux. Or, sur le terrain au Nigeria, sur le terrain au Cameroun, ils prétendent mener la lutte antiterroriste en s'appuyant sur l'assistance de l'OTAN, l'assistance de l'Union européenne. C'est-à-dire que ceux-là même qui se comportent avec beaucoup de laxisme, comme par exemple le président Macron, qui a accueilli le 7 mai 2025, avec tapis rouge à l'Élysée, le chef terroriste qui fait office de président de la Syrie. C'est avec ceux-là que les régimes du Nigeria et du Cameroun partagent les renseignements sur la lutte antiterroriste. Donc, on peut dire qu'il y a donc double trahison. D'abord, il y a une trahison intellectuelle envers les peuples africains. Et ensuite, il y a une trahison militaire, il y a une trahison stratégique, géostratégique, géotactique. C'est une haute trahison. On ne peut pas dire qu'on combat Boko Haram alors que on s'appuie sur l'aide, le soutien et le conseil de ceux qui ont créé Boko Haram pour nous combattre. Est-ce que vous comprenez? Voilà la deuxième raison pour laquelle Paul Biya et tout son régime au Cameroun sont responsables de l'expansion de la secte Boko Haram, tout comme les présidents nigérians et leurs régimes successifs au Nigeria. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont jamais tiré une conséquence logique de l'origine du groupe terroriste, de son caractère de mercenaire de l'impérialisme moyen-oriental et oriental, et ils n'ont jamais adopté une stratégie de lutte totale contre ce groupe terroriste. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est interne au Nigeria, comme elle est interne au Cameroun. Le Nigeria est un pays qui a des revenus pétroliers et gaziers énormes. C'est un pays immensément riche. Mais la plus grande partie de la richesse du Nigeria va dans les caisses des multinationales étrangères et dans les caisses de l'oligarchie politico-financière et administrative qui tient le Nigeria. En fait, le Nigeria est une dictature déguisée en pseudo-démocratie. La répartition des ressources au Nigeria est un scandale. L'écrasante majorité de la population nigériane vit dans la pauvreté. Rendez-vous compte que le Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole qui est sur la terre, est un pays où on connaît régulièrement des pénuries de carburant. Pénurie de carburant. Rendez-vous compte que le Nigeria est un pays qui est sous-électrifié et qui par conséquent étouffe. Parce que pour avoir de la lumière, les Nigérians sont obligés de brûler du pétrole, de brûler du gaz. Donc de s'intoxiquer au gaz carbonique, des hydrocarbures brûlés. Des régions entières du Nigeria sont encore restées à l'âge préhistorique. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne mène pas une politique de progrès social et économique intégrale. Et il est de notoriété que Boko Haram recrute là où la misère prospère, là où l'ignorance prospère, là où les écoles manquent, les hôpitaux manquent, les entreprises manquent, le travail manque. C'est là que Boko Haram endoctrine tranquillement, enrôle et forme ces bombes humaines. Mais c'est la même chose au Cameroun. Boko Haram prospère dans les parties abandonnées du territoire camerounais.
Il prospère parmi les populations que le gouvernement camerounais a massivement livrées à la misère. Des populations qui vivent dans des zones sans école, qui vivent dans des zones sans dispensaires, sans hôpitaux, des zones sans route, des populations qui vivent dans des zones sans couverture suffisante des forces de défense et de sécurité, des populations qui vivent dans des zones de grand chômage, de débrouillardise. Ce sont ces populations qui sont en proie, en première ligne de Boko Haram. Donc c'est l'échec socio-économique. C'est l'échec massif des politiques économiques du Cameroun et du Nigeria qui constitue le terreau de recrutement de la secte Boko Haram. Et ça, c'est la troisième raison. Je récapitule les trois raisons. Première raison, 1. Le gouvernement camerounais et le gouvernement nigérian sont responsables de l'expansion de la secte Boko Haram par crime intellectuel de mauvaise foi. Le refus de la réalité. L'incapacité de nommer correctement l'ennemi. Deuxième raison, ils sont responsables pour haute trahison. Parce qu'ils mènent la lutte antiterroriste en s'associant aux puissances qui financent, qui arment et qui renseignent les terroristes. C'est de la haute trahison, ça. Que Paul Biya et ses gouvernants au Cameroun, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari et Tinubu au Nigeria ont fait. La troisième raison, c'est l'échec de leur politique socio-économique. L'abandon de masses entières de notre population à la misère sauvage. Voilà les trois raisons. Vous êtes d'accord avec moi? Vous les avez notées? Si vous les avez notées, on peut passer à la dernière partie de mon analyse.